Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le Gemluc a effectué un don au centre hospitalier Princesse Grasse il y a quelques jours. Vous découvrirez son utilisation dans ce journal. Le portrait de Christiane Galeotti, une calligraphe monégasque, un focus donc sur cet art ancien de l'écriture. La colère du tigre, c'est le titre d'une pièce qui vient d'être jouée au théâtre Princesse Grasse avec sur scène deux grands acteurs, Yves Pignot et Claude Brasseur. Et enfin, le derby que les supporters du Sud-Est attendent ou redoutent au choix, Monaco-Nice ce samedi 14h au Stade Louis II. Mais avant de développer ces titres après sa prestation de serment, le nouveau ministre d'État, Serge Tell, entame une série de rencontres avec les différentes institutions de la Principauté. Vous le voyez, Serge Tell a été reçu par le président du Conseil national. Il a visité les lieux et s'est entretenu avec les différents conseillers nationaux. Nous l'évoquions il y a quelques semaines dans nos journaux, le Gemluc a effectué un très beau don au centre hospitalier Princesse Grasse, une somme de 100 000 €. On connaît désormais de quelle manière ont été utilisés ces fonds. Le récit de Patricia Navarro. Une grande contribution pour financer de grandes avancées dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre le cancer. Le Gemluc, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, vient de permettre au service de radiologie du centre hospitalier Princesse Grasse de se doter d'un outil révolutionnaire. Le chèque de 100 000 € remis le mois dernier au CHPG a financé l'achat d'un équipement de cryoablation. La technique repose sur l'utilisation d'un froid extrême pour détruire les tumeurs. Nous traitons les cancers du sein, les cancers avec cette technique, les cancers du rein, les cancers de l'os et d'autres cancers actuellement qui sont aussi en cours d'évaluation. Mais ça, c'est déjà des techniques qui sont qui marchent bien avec ce type de cancer. Tout se passe par des sondes, hein ? Avec des sondes, oui. Oui, des petites sondes, ce qu'on appelle les cryosondes que vous voyez là. C'est des petites sondes, excusez-moi, qui sont toutes fines, qui font 1,2 mm de diamètre, ces sondes, qui sont de différents calibres. Et ce qui va se passer, c'est que ces sondes sont reliées à ces bouteilles. Il y a une bouteille d'argon et une bouteille d'hélium. Donc la bouteille d'argon à 300 bars va envoyer l'argon sur cette machine. Il va y avoir une décompression de l'argon à 1 bar. Et cette décompression de l'argon à 1 bar va entraîner la formation d'un glaçon, donc d'une taille millimétrique. On sait parfaitement la taille du glaçon qu'on va faire. Et donc ça, c'est vraiment un grand avantage, c'est-à-dire qu'on va savoir exactement la taille de la tumeur qu'on va traiter. Donc les cellules tumorales ne résistent pas à des températures de l'ordre de moins 185 degrés. Je dis bien moins 185 degrés. Régulièrement, le Gemluc fait bénéficier le CHPG de ses collectes de fonds au sein des entreprises et auprès de généreux donateurs. Tous les salariés d'une entreprise volontaire donnent chacun mensuellement 1 voire 2 € et le chef d'entreprise abonde. Donc il double la somme. Ça, c'est la base, mais après, nous avons beaucoup de dons individuels, de particuliers, et parfois même des associations qui prélèvent ça sur des associations sportives qui prélèvent ça sur leurs cotisations à leurs membres. Nous sommes dotés d'un conseil scientifique autonome et indépendant, et c'est le conseil scientifique qui nous dit, tiens, tel appareil serait bon pour l'hôpital de Monaco, puisque c'est un de nos grands bénéficiaires, et aussi les dons qu'on peut faire pour la recherche contre le cancer. Et grâce au Gemluc, 9 patients ont d'ores et déjà bénéficié de cette nouvelle technique de cryoablation. La séance dure une trentaine de minutes. Il existe seuls 3 appareils de ce type en France et à Monaco, l'un en Principauté et les 2 autres à Marseille et Lyon. En ce début d'année 2016, la prévention routière a organisé sa première réunion, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de parler des objectifs de 2016. Fernand Hilaire, le responsable de la communication de la prévention routière, nous en dit plus. Nous avons également organisé une journée sécurité dans une grande entreprise de Monaco, en particulier l'hôtel Méridien, où nous avons présenté les équipements que nous avons sur l'alcool, sur la réaction devant un danger. Donc c'est un peu tout le travail de la prévention routière monégasque. Je crois que l'objectif principal que nous avons orienté avec la sûreté publique, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec la sûreté publique, ce sera de mettre l'accent sur la discipline des piétons,
parce que nous constatons qu'il y a un relâchement très important, et puis continuer, si vous voulez, à mieux cerner l'utilisation du deux roues. Nous allons vous parler à présent d'un art ancien de l'écriture, la calligraphie. Quelle est sa place en 2016 à l'heure d'Internet et des nouvelles technologies? Vanille Bourillon et Thomas Deus ont rencontré Christiane Galeotti, calligraphe monégasque. Elle nous parle de son métier et de son art. Autodidacte, elle s'est lancée dans la calligraphie par hasard. En charge des courriers d'une ancienne présidente d'un groupe d'assurance, elle s'est faite remarquer par son écriture et a démarré sa carrière de calligraphe. Et puis, ça a plu, les personnes étaient curieuses, se demandaient mais qui rédige les invitations ? Et là, j'ai pensé qu'effectivement, il y avait un créneau et que donc je pouvais me diriger vers... J'ignorais complètement que la calligraphie était un métier d'ailleurs à l'époque. Je ne pensais pas qu'on pouvait en faire un métier. Pour Christiane Galeotti, la calligraphie a de l'avenir. Très demandée, elle travaille de plus en plus avec les imprimeurs de Monaco pour des faire-part, par exemple, une manière pour les clients de sortir du lot. Quand vous recevez par exemple une invitation calligraphiée, elle sort immédiatement du lot. C'est quelque chose qui est rare, qui est prestigieux, qui est élégant et qui est surtout, me concernant, j'essaie que la calligraphie soit très abordable. Donc elle est de plus en plus demandée et elle est de plus en plus appréciée par justement sa rareté. Invitations, courriers, plans de table ou menus de restaurant, la calligraphe s'est aussi spécialisée dans l'art du calligramme. C'est un dessin, on peut lui donner la forme qu'on souhaite, avec à l'intérieur mettre des poèmes ou bien des répliques cultes, des messages personnels aussi qu'on souhaite adresser. Et c'est de plus en plus demandé parce que c'est un cadeau très personnalisé et très personnalisable. Seule à exécuter la calligraphie latine dans la principauté, Christiane travaille avec passion ses commandes, pour le moins originales. Le reste de l'actualité, en bref, vous le voyez, La colère du tigre, une pièce de Philippe Madral, mise en scène par Christophe Lidon. Elle vient d'être jouée au Théâtre Princesse Grace. Sur scène, deux grands acteurs, Yves Pignot et Claude Brasseur. Claude Brasseur que l'on retrouvera pour un entretien dans l'édition de vendredi. Il sera notre invité du week-end. Je viens de vous le dire. Voilà, il y a une autre solution. Ah oui, laquelle? On prend par le col une bonne douzaine de ces individus et on les pend. Football, samedi au Stade Louis II, Monaco accueille Nice pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les derbys entre monégasques et niçois restent indémodables et cette rencontre devrait particulièrement valoir son pesant d'or puisqu'elle oppose le deuxième, Monaco, face au troisième, Nice. Reportage de Dominique Poulain. 38 ans. Cela fait 38 ans que Monaco et Nice ne s'étaient affrontés en étant sur le podium de la Ligue 1. Les Monégasques sont deuxième et les Niçois troisième. Et à 2 jours du derby, le groupe de Leonardo Jardim a reçu à la Turbie la visite du président Dimitri Ribolovlev. Cela montre l'importance de la rencontre. Samedi, tout le monde se rend compte de l'importance qu'on a samedi. Parce que tous les joueurs qui vont jouer, ils vont être à 200%. Parce que d'habitude, on rentre un peu mou les premières minutes. Mais là, il faut commencer direct parce qu'en 10 minutes, tu peux perdre le match. Tout le monde se rend compte que cette place, on veut la garder jusqu'à la fin de saison. Et que tous les joueurs ils doivent se rendre compte que, surtout ce match-là contre Nice, c'est un match à ne pas perdre. Parce que les supporters, voilà, ils m'ont parlé après le match. C'est un match vraiment c'est le match, je crois, le plus important pour eux. Monaco-Nice, ce n'est peut-être pas le derby le plus médiatisé de la Ligue 1, mais il est vraisemblablement le plus bouillant. Malgré le peu de kilomètres qui séparent Monaco de Nice, les frères de la Côte ne se ressemblent pas. Tout oppose les deux formations, le budget, la culture, l'identité, l'argent et même le comportement des supporters. Mais les derbys entre monégasques et niçois excitent toujours les passions. C'est un match que tout le monde aime jouer. C'est un match aussi important pour les supporters. Les supporters monégasques, ils vont soutenir l'équipe pour essayer de gagner plus une fois. Les Monaco-Nice sont souvent des matchs très engagés. C'est avant tout physique et psychologique. Très souvent, la tactique et la technique influent beaucoup moins. Une chose est sûre,
Chacune des deux équipes voudra l'emporter. Monaco pour consolider sa deuxième place au classement derrière le Paris Saint-Germain et Nice pour s'emparer de cette deuxième place. De par le classement des deux formations, cette confrontation ressemble à une finale de coupe. Si on gagne, on va faire le match de l'année parce qu'on va les distancer à 6 points. Et je crois qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Samedi sera une finale pour nous. Parce que cette place-là, on l'a depuis assez longtemps, mais on va tout faire pour la garder le plus longtemps possible et de la garder jusqu'à la fin de saison parce qu'on a envie de se qualifier en Champions League parce que c'est le seul projet qui a vraiment à faire cette année. Parce que les coupes, ce sera très difficile avec Paris. Mais voilà, c'est la Champions League, jouer la Champions League avec les matchs qu'on avait fait il y a 2 ans, c'est super. Et si Monaco n'a plus perdu au stade Louis II depuis le 20 septembre, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Et les joueurs aiment rappeler qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Coup d'envoi de ce Monaco-Nice samedi 14h. Quel temps va-t-il faire justement ce week-end? Voici la météo. Vendredi, du soleil et quelques nuages, sans pluie, les températures varieront entre 10 et 16 degrés. Samedi, le temps change, le ciel sera plus nuageux avec des risques de pluie dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Il fera de 12 à 14 degrés. Dimanche, une journée médiocre et fraîche avec de la pluie dans la matinée et une légère amélioration dans l'après-midi, comptez de 10 à 11 degrés. Et enfin lundi, le rétablissement d'un temps assez beau et des températures conformes à la saison de 9 à 13 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Et puis on voulait saluer Marion Bilbao qui pendant des années a été derrière cette caméra. Elle est d'ailleurs derrière cette caméra, elle m'écoute. Elle a décidé de partir pour d'autres horizons. On lui souhaite donc plein de bonnes choses et on l'embrasse. À très bientôt. Au revoir.